Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. C'est sur les pavés que nous débutons ce nouvel agenda, un numéro qui, vous allez le voir, s'adresse aussi bien aux passionnés d'art qu'aux amateurs de sport et notamment de vélo. Il y en aura donc pour tous les goûts. Nous irons au nouveau siècle, assister aux conférences du TEDx, une organisation qui va ravir les adeptes de bonnes idées pour un monde meilleur. Dans la famille des bonnes nouvelles, je demande la chorale senior du Grand Mix. Avec cette belle initiative, la musique n'a pas d'âge. Et comme nous sommes curieux, on est parti en reconnaissance, histoire de tout savoir sur le parcours du prochain L'Île-Ardelot, la randonnée cyclotouriste. Il y a quelques semaines, les rues de Lille ont servi de décor au festival Sérimania. On pouvait y croiser les Servantes écarlates, Bobby et Wing ou prendre place sur le trône de fer. Et avec plus de 50 000 visiteurs pour sa première édition lilloise, le festival a réussi le pari d'être un événement populaire. Il a aussi confirmé son statut de festival de référence en matière de séries. Paris réussit pour la première édition lilloise de Sérimania. Plus de 55 000 spectateurs étaient au rendez-vous. Et pour l'occasion, Lille a déroulé le tapis rouge. 12 lieux ont accueilli une centaine de projections et d'animations. Servantes écarlates et autres symboles des séries mythiques ont envahi la ville, à l'image du fameux trône de fer de Game of Thrones. On va aller par ici, on en fait encore une. Le village du festival, installé au Tripostal, proposait des décors, des ateliers, des séries en réalité virtuelle et bien entendu, des séances de dédicaces. C'est important d'avoir des comédiens parce que l'amour des séries passe beaucoup par l'amour des comédiens, en tout cas l'amour des personnages interprétés par les comédiens, et souvent il y a une fusion entre les deux qui attire un vrai public de fans et qui sont ravis de pouvoir traverser l'écran en les rencontrant pour de vrai et en interrogeant la façon dont se fabrique une série aussi du point de vue des comédiens. Les fans ont pu notamment rencontrer les acteurs du Bureau des légendes et bien entendu les locaux de l'événement, les comédiens des Petits meurtres d'Agatha Christie. Heureusement qu'on le rencontre parce que sinon on serait juste virtuel derrière l'écran et c'est à chaque fois un bonheur de voir et un étonnement de voir à quel point cette série marche à toutes les générations. Pour toutes les générations, on a des parents, des enfants, des ados, des grands-parents. Je trouve ça totalement magique. On peut faire un quiz, vous savez comment vous allez répondre à tout. Ah, vous avez un doute, vous vérifiez. Attention. Pour décrypter les mécaniques du succès, des masterclass ont été organisées. Les masterclass, c'est des moments qu'on se donne assez longs, où pendant 1 heure et quart, avec un journaliste spécialisé, on analyse un peu la carrière de quelqu'un et on étaye toujours d'extraits, et c'est toujours illustré en images, c'est pas juste parler pendant 1h30. Des extraits qui étayent la carrière de la personne qui est invitée. Et l'idée, c'est de passer de l'autre côté du miroir, là aussi, de voir comment ça s'abrique dans les coulisses. Et il y a toujours aussi un moment assez long de questions du public spontané, pour qu'il y ait un dialogue vraiment qui s'établisse avec le public. First show in America that I got asked to direct was 6 Feet Under. And at that point, I didn't know that TV could handle something like 6 Feet Under. I didn't know that was even possible. And really made him think a lot about life and death and the choices that we make in our lives and about mortality in general. The pilot of the show was so beautiful and so moving and funny and original. Au total, 83 séries provenant de 19 pays ont été projetées et au sein de cette programmation, la compétition officielle a proposé une sélection de 10 avant-premières mondiales. La compétition officielle, c'est l'idée de distinguer des séries qui sont à peine sorties du four,
qui sont souvent encore en montage. Et donc c'est l'idée de donner à la fois une exclusivité absolue au public, de faire un pari sur les séries du futur, peut-être celles qui marqueront dans quelques mois les esprits. Et quand une série a un prix à Sérimania, en général elle est immédiatement achetée dans le monde entier. Donc c'est un vrai enjeu aussi pour ceux qui les font et ceux qui les produisent. Le Grand Prix a été décerné à la série israélienne On the Spectrum. Le prix du jury a récompensé Il Miracolo venant d'Italie. Et côté compétition française, c'est Ad Vitam qui a été sacrée meilleure série pour cette édition 2018. Des idées pour changer le monde, voilà le point de départ du mouvement TED, Technology, Entertainment and Design. Le principe est simple, inviter des personnes aux parcours atypiques et inspirants à partager leurs idées lors d'une grande conférence. Né aux États-Unis, ce concept s'est exporté à l'international il y a une petite dizaine d'années et le 14 avril a eu lieu l'édition lilloise. C'était Au Nouveau Siècle et l'agenda vous y emmène. Un équilibre, déséquilibre. Dans quelques heures, au Nouveau Siècle, 10 orateurs passionnés vont partager avec le public leurs expériences et leurs bonnes idées autour de ce thème. C'est le concept des conférences TED, né aux États-Unis il y a 30 ans et aujourd'hui décliné dans le monde entier. Lille en est à sa 4e édition. Le dénominateur commun, c'est de se dire qu'on pense tous qu'on peut changer le monde avec des idées, ou en tout cas que porter des idées peut ensuite amener une action et amener des gens à déclencher certaines choses auprès d'eux. Et nous, du coup, on se met où pendant le... Alors, soit tu te mets sur le côté, soit tu te mets au fond. L'équipe, entièrement bénévole, a passé plus d'1 an à organiser l'événement. Et ce soir, 64 personnes sont mobilisées pour accueillir les orateurs et le public. Eh bien, il en faut 2 ici et 2 de l'autre côté. Bonsoir, monsieur Lem. Vous avez un passe blanc? On va vous inviter à aller vous installer. Les conférences TEDx connaissent un succès retentissant. Et chaque rencontre fait salle comble des mois à l'avance. Ce soir, 800 personnes viennent écouter les speakers. De quoi faire monter la pression. Et en coulisses, chacun gère son stress à sa manière. Gommez, là. Gommez, allez-y, là. Gommez. Tout ce que vous pouvez, là. Foutez 3 tranches de make-up, là. Encore? Ah ouais, vas-y, encore. Ce soir, c'est à bas les masques, on est nus. Réviser le texte, c'est un peu dur. Ce que je veux transmettre, c'est ma passion et mon enthousiasme. Alors le texte, à chaque fois que je le lis, je change. J'ai déjà changé 25 fois, donc si tu veux. Mon conclusion, vive la différence, c'est la première phrase que j'ai appris en français. Vive la différence. Ça va aller. Chacun sa méthode. Et toi, c'est quoi ta méthode? Moi, c'est l'humour. Autodérision, vas-y. C'est une prise de parole qui doit être entre 8 et 18 minutes à peu près. Et donc voilà, il faut effectivement... c'est souvent des personnes dont c'est pas le métier et donc ça nécessite juste un peu de préparation. On a beau connaître son sujet depuis toujours, c'est très difficile de l'exposer dans un format condensé et qui soit à la fois vulgarisé et compréhensible. C'est très impressionnant, mais aussi très valorisant. Et j'aspire, et on aspire tous à ce que nos messages soient bien véhiculés. Je vais sur Internet et là, je vois une vidéo de David Bell et de Yamakasi. Les mecs, c'est des pratiquants de parcours, avec un corps. On peut les applaudir. Tour à tour, les 10 orateurs ont partagé leurs passions et leurs expériences sur des sujets aussi variés que la charge mentale, l'intégration par le sport, le dépassement de soi ou la crypto-monnaie. Des concepts innovants pour inviter à la réflexion et à la rencontre de l'autre. Et je terminerai juste par une chose. Je ne vous invite pas à changer le monde, je vous incite juste à voler plus haut vos rêves. Merci. Un équilibre, déséquilibre, c'était le thème de ce 4e TEDx Lille, une invitation à la réflexion, à la découverte et à la rencontre de l'autre et de soi-même. Ce sont vos mots, Damien Selos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des organisateurs du TEDx Lille et un équilibre, déséquilibre.
C'était dans l'air du temps? Vous sentiez qu'il y avait besoin de parler de mouvement? C'était pas mal sorti dans la presse sur beaucoup de sujets différents. L'équilibre écologique, l'équilibre homme-femme, l'équilibre dans l'économie. On sentait bien qu'il y avait derrière beaucoup de sujets d'interrogation, cette notion-là. Donc on a souhaité la travailler en profondeur pour comprendre les évolutions de ce monde, mais aussi pour se comprendre soi-même. Alors des questions, j'espère qu'il y a eu des réponses avec les intervenants. Est-ce que vous êtes satisfait de cette dernière édition? Alors oui, on est satisfait à deux titres. D'abord parce qu'on a eu vraiment l'impression d'avoir mis sur scène ce qu'on avait voulu mettre. C'est la première satisfaction quand même en tant qu'organisateur, mais surtout l'audience, la satisfaction de l'audience est mesurée par TED et aujourd'hui on en a déjà le retour et c'est une très belle édition puisqu'on a eu le meilleur score qu'on ait jamais eu sur une édition TEDx Lille. Donc pour les connaisseurs c'est 56% de Net Promoter Score, ce qui est un bon score pour un événement. Et là c'est la satisfaction des personnes dans la salle qui disent ok, j'aime bien ce que vous faites et je vais en parler autour de moi. Parlons de ces speakers, de ces conférenciers qui sont invités à développer leurs idées sur scène lors de la conférence TED. Comment vous les choisissez? Alors, ils sont choisis parce qu'ils viennent illustrer, à leur manière, le thème de l'édition. Et on essaye de faire en sorte que ces speakers viennent d'horizons très différents, de la science, de la psychologie, de la philosophie, de l'expérience de vie, du sport, des associations. Mais en fonction du thème, En fonction du thème. Tous viennent illustrer une part du thème. Je pense notamment à Monsieur Lamblin qui a fait des prothèses pour les jeunes, pour que des jeunes enfants puissent marcher et courir. Eh bien, ce thème d'équilibre, on est allé l'illustrer avec sa banque de prêts, de prothèses pour faire du sport. Alors, est-ce que vous mesurez aussi l'impact de ce genre de conférences avec des exemples des éditions précédentes, par exemple, d'intervenants qui ont réussi à rendre crédible et à concrétiser leur projet? Oui, on peut prendre l'exemple de Sandra Ray. Sandra, elle fait de la lumière avec des bactéries. Alors oui, c'est quand même pas banal. On se passe de l'électricité, on utilise du vivant et on veut faire de la lumière. Donc après son passage sur TEDx Lille en 2015, elle a été repérée par TED et elle est du coup passée sur les conférences TED aux États-Unis, ce qui lui a donné accès à d'autres fonds bien plus importants que celles qu'elle aurait pu avoir ou espérer avoir en France. Et alors, du coup, on peut, enfin, c'est pas résumé, mais dire que c'est vraiment un rendez-vous pour un moment de rencontre. Alors, un moment de rencontre avec de nouvelles idées, et puis un moment de rencontre avec d'autres personnes qui sont dans la salle. Et c'est l'effet que ça fait à beaucoup de gens qui assistent dans la salle, et qui se disent, ben, moi aussi, je peux, je veux participer à ce monde meilleur. Merci beaucoup, Damien Selos. Merci à vous. Si vous êtes d'accord, je vous emmène à Tourcoing. On change de décor. Ils sont une trentaine, âge moyen 70 ans, et ils se réunissent chaque semaine pour une chorale pop-rock très originale. Avec cette chorale senior, le Grand Mix et l'association Arcane bousculent nos préjugés sur les personnes âgées. Ils intègrent les seniors dans la société contemporaine, et c'est le genre d'action sociale et culturelle qu'on aime et qu'on soutient dans l'agenda. Ici, pas de thé dansant, de bridge ou de rami. On chante, mais pas n'importe quoi. Du rock, de la pop et du hip-hop, cette chorale originale de Tourcoing est une initiative du Grand Mix et de l'association Arcane, qui bouscule un peu les préjugés. Le public qui vient voir des concerts au Grand Mix n'est pas du tout composé de personnes âgées, il y en a vraiment très très peu, des seniors. Donc l'idée du projet à la base est de leur faire découvrir les musiques actuelles par la pratique du chant. Une trentaine de choristes de 50 à 90 ans se retrouvent chaque lundi pendant 2 heures. Ils reprennent des titres des Beastie Boys, de Nirvana et d'autres groupes à la mode comme Her. J'ai besoin de 5 minutes. On a 2 tiers qui parlent pas anglais du tout. Mais non, en fait c'est faux. Au bout de 7 ans, on a 2 tiers qui a un niveau anglais débutant. Mais elle est tellement gentille, plein de dynamique.
Alors, quand on n'a pas toujours le moral, ben, ça nous remonte le moral. All I need is 5 minutes. 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 Ok, donc là, pour la superposition, c'est drôlement bien. L'univers de la chorale, ça stimule. Le chant, ça stimule plein de fonctions qui font qu'on se sent mieux. Et surtout, il y a du lien. Il y a du lien entre les choristes, ils s'entraident, voilà. Et puis moi, là-dessus, c'est quelque chose d'important pour moi, que tout le monde se sente bien dans le groupe. S'il n'y avait pas eu la chorale, c'est un univers qui me serait resté complètement étranger. Et je deviens branché maintenant, hein. Je suis quelqu'un de très branché. Ensuite, some people gathering, on a le passage du deuxième couplet. Vous faites Making you cry, I'm only human after all, I'm only human after all, don't put your blame on me. I'm only human, I'm only human. J'ai besoin qu'ils se sentent en sécurité et puis que là-dessus, sur cette sécurité-là, on prenne des risques ensemble, quoi. Les seniors, le rock et la pop, c'est une formule qui marche. Le chanteur Philippe Catherine a même tourné ici un de ses clips. Avis aux amateurs, la chorale donne un concert le 17 juin au Conservatoire de Tourcoing. Merci pour cette séance. Passez de bonnes vacances. Et puis à tout bientôt, prenez bien soin de vous. Bisous. Le 27 mai prochain, à l'île Grand Palais, ils seront plus de 6000 participants à prendre le départ de la rando cyclotouriste l'île Ardelot. Cette classique des Hauts-de-France s'étend sur 158 km. Et cette année, le parcours a quelque peu été modifié. Alors, des collines de l'Artois aux plages de la Côte d'Opale, l'agenda est parti en reconnaissance. Le compte à rebours est lancé pour les quelques 6500 cyclistes attendus sur la randonnée mythique l'île Ardelot. Quelques jours avant le départ, certains participants s'échauffent déjà sur le parcours. Après le traditionnel coup d'envoi devant l'île Grand Palais, le peloton va traverser la capitale, puis faire cap vers le sud-ouest pour rejoindre la Côte d'Opale. 158 km ouverts à tous, mais avec 1300 mètres de dénivelé tout de même. L'île Ardelot, c'est avant tout un challenge personnel avec une devise, le vélo comme on l'aime. Un rendez-vous avec les copains qu'on a chaque année, une bande de copains. Comme on est tous de la région, on a tous l'occasion de se réunir et de rouler tous ensemble au moins une fois par an. C'est un incontournable, quoi. C'est une bonne balade, puis de découvrir la région. C'est vrai qu'on ne prend jamais le temps de se balader dans le coin ici, dans le Pas-de-Calais, le Nord. C'est vrai qu'on a des très très beaux coins, sous le soleil en plus du Nord, au mois de mai. C'est pas une course, donc c'est pas le premier rêvé. Le but, c'est quand même de finir ensemble et le plus vite possible ensemble. Mais sans prendre de risques, parce que la route est ouverte, la route appartient à tout le monde, donc il y a tous les niveaux. Il y a des enfants, des grands-parents, tout le monde. Donc on n'est pas obligé de se tirer la bourre tout le temps, mais bon, c'est de rouler bien. Pas de classement ni d'esprit de compétition. Chacun fait le parcours à son rythme, même si certains aiment se mettre un peu de pression pour se motiver. Alors pour moi, cette année, c'est la grande première. On va faire l'île Ardelot avec les collègues. Donc d'ailleurs on commence tout doucement à se mettre un petit peu la pression chacun pour rigoler, quoi. Donc on va faire ça de bonne ambiance et alors bon, on a tous des niveaux différents, donc le but c'est d'arriver tout le monde à Ardelot ensemble et que ça se passe bien, quoi. Au programme, promenade tranquille, belle grimpette dans des paysages variés et 4 points de ravitaillement toujours très attendus. Le premier sera installé au 58e kilomètre à Burbure, sur le terrain de foot situé sur la place du village. Les participants pourront ensuite s'attaquer à l'enchaînement de montées et de descentes qui les mèneront jusqu'au charmant canton de Faucomberg, site du deuxième ravitaillement. Le dernier tiers du parcours promet quelques belles côtes et au bout de l'effort, le réconfort. Le grand moment, c'est après le dernier ravitaillement, les 50 derniers kilomètres. C'est les plus agréables, on commence à avoir un petit peu un beau paysage, un paysage qui change, qui nous change un peu des plaines du nord. Et puis à l'arrivée avec vue sur la mer, c'est quand même sympa, ouais.
On est vraiment tous enthousiastes à préparer ça et vivement le 27 mai, quoi. Philippe Crépel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-coureur pro, manager, un incontournable du monde du cyclisme en France. D'ailleurs, on vous voit sur les murs de la ville. Vous connaissez bien le Tour de France et les grandes courses de haut niveau. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans la rando ? Parce que c'est un aboutissement de la vie, quoi. C'est une sorte de synthèse. J'ai été coureur, j'ai fréquenté ce monde pendant plus d'un demi-siècle. Et puis aujourd'hui, j'essaie de rendre à ma discipline, à mon art de vivre, j'essaie de rendre, par le biais de l'Hilar de l'eau, j'essaie justement de rendre ce que le vélo m'a donné, tout simplement. Alors le départ, c'est le 27 mai. Oui. Combien de participants attendez-vous ? Écoutez, on va essayer d'en rester à 6500. Pourquoi ? Parce que évidemment, il y a des limites. Lancer presque 7000 personnes sur les routes, c'est quand même sérieux. Ce sont des risques, ce sont des responsabilités, et c'est pas la course aux chiffres. Est-ce qu'il y a un profil type du cycliste qui participe à l'Hilar de l'eau ? Non, justement, ce qui fait le charme de cette randonnée, c'est que les gens viennent d'horizons tout à fait divers. Ils ont des âges, ils sont pas du tout au même stade. Au même niveau. Au même niveau de préparation. Et on vient à l'Hilar de l'eau parce qu'on va fêter le vélo comme on l'aime. Je dis, le slogan, c'est le vélo comme on l'aime, mais c'est comme ça. Chacun a son rythme, il n'y a pas de chrono, on met le temps qu'il faut. Alors parlons du parcours, parce que 158 km, quand même, il faut les faire. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières lors du parcours ? On va de la capitale des Flandres à la mer. Il y a déjà la topographie qui trace évidemment les difficultés, avec la première partie toute plate, puis après les monts du Boulonnais pour arriver à 100 mètres de la mer. Donc, chaque année, nous essayons évidemment de varier les plaisirs, de varier les parcours, mais les bases essentielles, c'est 158 km, 1300 mètres de dénivelé, pas trop dur, pour que ça soit abordable à un maximum de gens. Et puis surtout, pas de classement, quoi. Pas de classement. Le départ est libre et voilà, on arrive avant 18h. Mais certains se sont quand même entraînés peut-être pendant des mois et des mois. Ça, c'est l'extrême, quoi. Évidemment, les gens se préparent. Nous, nos conseils, c'est de dire, on ne s'amène pas là, coucou, on va faire 160... C'est pas qu'une balade. Non, c'est pas une balade. On voit des cas quand même assez exceptionnels où on achète un vélo 8 jours avant. C'est pas très recommandé, quoi. Il y a quand même un minimum, à la fois pour sa santé, pour sa réussite. C'est un véritable challenge. Les gens... Personnel. C'est un challenge personnel. Et c'est là, on dit toujours... Dans le Nord, il y a Paris-Roubaix et il y a l'Hilar de l'eau, dans les familles, quoi. Les grands-mères, elles connaissent l'Hilar de l'eau, parce que le petit-fils ou le cousin y en fait. C'est une sorte d'héritage culturel. C'est un grand mot, mais ça fait partie ici de l'histoire. Oui, il y a le carnaval de Dunkerque, il y a la braderie et il y a l'Hilar de l'eau. Voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est quoi l'ambiance des ravitaillements, ou même de l'arrivée sur la plage ? On s'arrête, on attend ses copains, on déguste. On n'est pas pressé, quoi. Et surtout, les anciens coureurs, et ils sont nombreux, viennent communier un peu avec leur public. Anciennement, parce qu'ici, il y a de nombreux anciens coureurs connus, et ils seront nombreux, comme Alain Bondu, qui a été champion du monde, comme Francis Moreau, comme Bernard Hinault, notre invité d'honneur, qui nous fait l'immense plaisir de venir. Mais Bernard a refait du vélo ces temps derniers. Je veux dire, avec joie, qui vient s'immerger dans ce peloton géant, quoi. Et là, nous sommes à quelques heures maintenant du départ. Qu'est-ce que vous souhaitez aux participants ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, c'est la sécurité. Prenez du plaisir, évidemment. Respectez nos consignes et les codes de sécurité. Et puis voilà, rendez-vous là-bas. Nous, nos maîtres mots, ce sont la convivialité, le respect des autres, et puis surtout, pas la course, quoi. Surtout. Merci Philippe Crépel. Merci, à vous.
À ce moment de l'émission, vous le savez, je partage avec vous mes coups de cœur à voir, à faire ou à écouter. Et le premier, c'est un classique de l'opéra, c'est même le monument de l'opéra italien. Nabucco a lancé la carrière de Verdi et depuis sa création en 1842, cette histoire de peuple opprimé n'a jamais quitté la scène. Le 26 mai, il sera retransmis en direct de l'Opéra de Lille sur écran géant et dans une quinzaine de lieux de la région. Et c'est gratuit, alors pourquoi se priver ? Lenny Kravitz en concert en France, c'est déjà un événement en soi. Mais quand la tournée du chanteur passe par le Zénith de Lille, cela devient un rendez-vous incontournable. Alors on se retrouve le 25 juillet pour découvrir sur scène le prochain album à paraître en septembre. Enfin, du 30 juin au 1er juillet, la commune de Tilloloy, dans la Somme, va devenir la capitale du rock'n'roll avec le festival Rétro, c'est trop. En tête d'affiche, Sting, Trust ou encore The Selecter. La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour cette 3e édition. Voilà, l'agenda, c'est terminé pour ce mois-ci. Vous pouvez revoir l'émission sur la page Facebook L'Agenda des Hauts-de-France. On se donne rendez-vous en juin pour la dernière émission de la saison. À très vite. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.